Masechet Milad Daf Zayin, on commence, Bezrat Hashem Daf Vav Amud Bet, à 3 lignes d'en bas. Itmar Amar Rabbi Yochanan. Ki Amar Rabbi Akiva Zrika Mu'elet Leyote. Lorsque Rabbi Akiva nous a dit dans la Mishnah contre Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva lui pensait que la Zrikat Adam, elle se rapporte même sur le Korban, les parties du Korban qui sont sorties de la Hazara. De quoi il s'agit? Vient Rabbi Yochanan limiter un petit peu le chidouche de Rabbi Akiva en disant la Zrikat Adam ne peut se rapporter sur les parts du Korban qui sont sorties de la Hazara que dans un cas très précis. Shiatsa miktato aval yotse kulo lo. C'est que dans le cas où il y a qu'une partie du Korban qui est sortie, mais si le Korban tout entier il est sorti de la Hazara, ici on ne dit pas que la Zrikat Adam se rapporte sur ce Korban-là qui est totalement sorti de la Hazara. Le Amar Rabbi Akiva. Dans ce cas-là, Rabbi Akiva n'a pas dit. Amar le Ravasi le Rabbi Yochanan. Ravasi a dit à Rabbi Yochanan, Kvar ilimduni chaverai shebagola, mes amis de l'exil, donc de Babel, m'ont déjà enseigné. Ici, Ravasi, en fait, il vient prouver à Rabbi Yochanan qu'il n'a pas raison de faire ce chilouk, cette différence entre le cas où une partie du Korban est sortie et le cas où tout le Korban tout entier il est sorti. Donc il dit, j'ai appris de mes amis, mais chashvin ala avud vala sarouf. Donc une pensée de pigoul, une mauvaise pensée sur le Korban, même quand elle se rapporte sur des parties du Korban qui ont été perdues ou qui ont été même brûlées, et qu'il a pensé les manger après leur temps par exemple, ou les faire après leur temps, les brûler au misbéach après leur temps, malgré qu'il n'existe plus, cette pensée-là est valable pour considérer que le Korban est pigoul. Veha, et là, Ravasi vient, il constate de cette halakha-là, Veha avud vesarouf lo itinun baolam. Mais pourtant, quand c'était perdu ou brûlé, eh bien, ils ne sont pas dans le monde, ils ne sont pas ici. Et malgré tout, on voit que la pensée peut se rapporter sur une chose qui n'est pas là du tout. Kalvachomer, si elle n'est pas là parce qu'elle est sortie de la Hazara, et qu'elle existe à l'extérieur de la Hazara, que même si tout le Korban il est sorti, je pourrais dire que la Zrikat Adam qui a été faite, donc au Misbéach, peut se rapporter sur un Korban qui est totalement sorti de la Hazara. Demande à Gemara, Umiyama Ravasi, est-ce que Ravasi pense vraiment comme ça, que même si tout est sorti, eh bien, on peut dire que la pensée se rapporte sur ça? Ah, bah, mine Ravasi mi Rabbi Yochanan. Pourtant, Ravasi a posé une question à Rabbi Yochanan. Chishev le nishpachin, si au moment où il a versé les restes du sang sur les yesod du Misbéach, donc c'était une marche à la base du Misbéach, où là-bas on versait les restes du sang du Korban, si à ce moment-là, donc c'est pas l'essentiel de la Zrikat Adam, c'est que les restes, à ce moment-là il a fait une mauvaise pensée, il a pensé l'emachar, donc de manger ou de faire le Korban le lendemain, après son temps. Maou, quel est le dit dans ce cas-là? Amal Rabbi Zera, et Rabbi Zera lui a répondu, Kvar shenit alanu halal, tu nous as déjà enseigné la halakha du halal. Halal, c'est le cou de la bête, c'est immangeable. Et ce halal en question, il peut s'associer pour compléter une quantité d'aliments pour recevoir de la touma tochalin, la touma des aliments. Mais, d'autre part, ça ne peut pas s'associer pour compléter un kazaï de nevela. Donc, pour sortir la touma, pour dire qu'il y a ici une quantité suffisante de touma elle-même, on ne peut pas associer le halal en question qui n'est pas mangeable. Mais il peut s'associer pour recevoir de la touma, de touma tochalin des aliments. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce halal en question? Alma, hay halal kevan delet bemashasha. Ce halal, puisqu'il n'a rien de concret, on ne peut pas le manger. Lo kibel touma. Il ne donne pas de toumat nevela. Le mot kibel ici, il n'est pas très précis selon l'explication qu'on vient de donner d'après Rashi. Lo kibel touma, ça veut dire il ne donne pas de toumat nevela. Donc si on a un morceau de chair d'un cadavre d'une BMA, et ce morceau-là n'est pas un kazaït, je veux compléter le kazaït grâce au halal en question, il ne peut pas servir de compléter le shiur, la quantité. Et donc, on devrait dire aussi, on voit de là que quand il y a rien de concret, il n'y a rien de mangeable dans ce halal, eh bien, il ne peut pas s'associer pour le shiur. Donc, nami. Ici aussi, quand on verse le sang, les restes du sang au yesod du misbéach, à la base du misbéach, kevan de leiboud azle, puisque finalement c'est du sang perdu, c'est pas du sang qui est jeté vraiment au misbéach, alors on devrait dire
que Behu Marshava le Meania, une pensée en eux n'est pas valable. On devrait dire que la pensée n'est pas valable. Donc ici, on voit que Ravasi lui a posé une question à Rabbi Yochanan. Est-ce que la pensée au moment de Shfichat Shiraim, au moment où on verse les restes du sang au Yesod, à la base du Mizbeach, est-ce qu'une pensée à ce moment-là est valable ou pas? Et la réponse que Ravasi a reçue est de dire que non. Il faut que ce soit quelque chose de concret, quelque chose d'important. Ces restes de sang ne sont pas importants. Donc on voit qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'une pensée se rapporte sur quelque chose qui n'est pas important. Donc il devrait en être de même. En ce qui concerne le korban qui est totalement sorti, on devrait dire qu'une pensée au moment de la Zrikat Adam qui se rapporterait sur un korban qui est sorti n'est pas valable. Donc comment est-ce que Ravasi voulait dire que la pensée se rapporte même sur ce qui a été perdu, ce qui a été brûlé, et évidemment qu'elle va remettre quand tout est sorti? C'est pas vrai. Lui, Ravasi, il vient d'entendre qu'une pensée ne peut pas se rapporter sur les restes du sang qui ne sont pas importants, de même que le halal ne donne pas de touma. Elle a répondu la Gemara. Elle a dit la Gemara, Dektan al avud vala saruf kashia. Alors si effectivement on dira qu'il faut que ce soit important pour que la pensée se rapporte dessus, alors comment est-ce qu'on va comprendre la preuve de Ravasi? Ravasi il est venu en fait objecter Rabbi Yochanan en disant comment est-ce que tu dis que si tout le korban est sorti, dans ce cas-là la Zrikat Adam ne peut pas se rapporter dessus, ou plutôt la mauvaise pensée, les deux en fait, ne peuvent pas se rapporter sur un korban qui est totalement sorti. Pourtant on a vu qu'une pensée se rapporte même sur ce qui a été perdu, ce qui a été brûlé. Donc qu'est-ce qu'on va répondre à cette question, puisque finalement on admet que c'est vrai de dire que la pensée ne peut pas se rapporter sur un korban qui est sorti. Amar Rava Emma, Rava dit, répond Rava, voilà comment il faut comprendre la halakha de perdu et brûlé, qu'il n'y a pas de pensée qui se rapporte, que la pensée peut lui se rapporter sur quelque chose de perdu et de brûlé. Eima alaomed leiboud valaomed isaref. Il s'agit de quelque chose qui au moment de la Zrikat Adam n'a pas encore été perdu, n'a pas encore été brûlé. Simplement, ça sera au futur perdu et brûlé. Au moment de la Zrikat Adam, c'est ici présent. La pensée de la Zrikat Adam peut se rapporter dessus, malgré que finalement, au bout du compte, ça a été perdu, ça a été brûlé. Je ne dis pas que puisque finalement ça sera perdu et brûlé, alors rétroactivement on dira que les pensées ne se rapportent pas dessus. Ça, on ne dit pas. Mais si au moment de la Zrikat Adam, ça a déjà été perdu ou brûlé, ou même sorti, alors la pensée ne peut pas se rapporter sur un tel korban. Donc finalement, la Gemara maintient les paroles de Chidush de Rabbi Yochanan, qui limite les paroles de Rabbi Akiva qui a dit que la Zrikat Adam peut se rapporter même sur un korban qui est sorti, c'est que dans le cas où une partie du korban est sortie, mais pas s'il est tout entier sorti. Amar Rafapa. Lo Amar Rabbi Akiva Zrika Moelet Leotse. Rafapa il vient et il ajoute encore une chose. Quand est-ce que Rabbi Akiva a dit que la Zrikat Adam se rapporte même sur ce qui est sorti? Et la Shiata Bassar, c'est que si la viande du korban est sortie. Avalda, mais si c'est le sang qui est sorti et re-rentré, et ensuite il a jeté le sang au Mizbeach, dans ce cas-là, en Zrika Moelet Leotse. Cette Zrikat Adam ne peut pas servir à un sang pareil qui est déjà sorti de la Zara et revenu. Tanya Namiachi, la Gemara le confirme par une braïta qui dit, Shachat Beshtika, si au moment de la Shrita il n'a pas eu de mauvaise pensée, tout était fait en silence correctement. Veyatsa Adam, ensuite le sang est sorti. Afalpi Shechazar Uzrako, lo asav lo klou. Même si ensuite le sang est revenu, il a jeté au Mizbeach avec des mauvaises pensées, de pigoul, il a rien fait de mal, il a rien fait du tout, il a rien fait de pigoul. Donc, Bekoche Kodashim Moalinbo, s'il s'agit d'un korban, d'une kdusha supérieure, qui est interdit en tant que meila jusqu'à la Zrikat Adam qui vient permettre la viande Kohanim, eh bien, la viande reste interdite, même après la Zrikat Adam, puisque c'est une mauvaise Zrikat Adam, puisque le sang est sorti. Bekodashim Kalim En Moalinbo. Inversement, dans les Kodashim Kalim, dans un korban d'une kdusha légère, dans lequel il n'y a pas de meila jusqu'à ce que on fasse la Zrikat Adam, et à partir de ce moment-là, je dis qu'il y a une kedusha dans les graisses qui doivent être brûlées au Mizbeach, eh bien ici, cette kedusha elle ne rentre pas dans les graisses, il n'y aura pas de problème de meila dans les graisses, puisque cette Zrikat Adam a été faite d'un sang qui est sorti et revenu, et donc elle n'est pas valable du tout, elle ne peut pas interdire les graisses de ce korban de Kodashim Kalim. Amar Rabbi Akiva, on continue aux 2 points, Amar Rabbi Akiva, donc on a vu dans la Mishnah, Rabbi Akiva qui disait que le sang la Zrikat Adam peut se rapporter sur une partie du korban qui est sorti. Rabbi Akiva a prouvé ses paroles, a prouvé sa svara, en disant, en amenant un exemple, Ha, zel, lema, domé,
à quoi ça ressemble, etc. Donc, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Akiva il a prouvé d'un cas de Korban Khatat qui a été perdu, et entre-temps on a réservé un autre Khatat, finalement on a retrouvé la première et les deux sont devant nous, et Rabbi Akiva considère qu'évidemment que la Zrikat Adam de l'une d'entre elles, elle se rapporte même sur la deuxième. La Gemara va rentrer un peu dans les détails de cette halakha. Amar Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar, à ne pas confondre, c'est pas Rabbi Eliezer de la Mishnah qui est en marloquette avec Rabbi Akiva. Ici c'est Rabbi Elazar, la Mora, qui vient expliquer les paroles de Rabbi Akiva. Qui Amar Rabbi Akiva bevatachat. Quand est-ce que Rabbi Akiva considère que la Zrikat Adam d'une Khatat se rapporte sur la deuxième? C'est que quand on a fait les deux en même temps. Donc on a fait la Shrita des deux Khataot en même temps, celle qui était perdue et retrouvée, et celle qui a été réservée à sa place. Aval Bezeh Acharze lo Amar Rabbi Akiva. Mais si on a fait la Shrita de l'une après l'autre, dans ce cas-là, Rabbi Akiva ne dira pas que la Zrikat Adam de la première permet la viande de la deuxième et lui enlève son problème de Meïla. Dans ce cas-là, Rabbi Akiva ne dira pas comme ça, puisque la deuxième, elle devient psoula dès que la première a été faite. Elle devient psoula puisque c'est une motar khatat, on n'en a plus besoin. Et donc, puisqu'elle est psoula, on ne dira pas ici qu'il n'y a plus de problème de Meïla grâce à la Zrikat Adam de la première qui se rapporterait sur la deuxième. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar, en fait, il vient limiter la svara de Rabbi Akiva en disant qu'elle ne se rapporte que dans le cas où on a fait les deux shritot en même temps. Tanya, la Gemara ramène maintenant une braïta qui dit Amar Rabbi Shimon, Kshalarti lekfar pani, matati zaken echad ve'amarli. Quand je suis arrivé à un endroit qui s'appelle Kfar Pani, j'ai rencontré là-bas un vieil homme qui m'a demandé Omer Aya Rabbi Akiva, est-ce que Rabbi Akiva disait vraiment Zrika Moelet Leose, que la Zrika se rapporte même sur une partie du Korban qui est sortie? Amarti Lohen, je dis oui, effectivement, c'est comme ça que Rabbi Akiva pense. Quand je suis venu et que j'ai raconté les choses devant mes amis au Galil, Amrouli, alors ils se sont étonnés, ils m'ont dit, Allo Pasoul, pourtant la viande qui est sortie ou les parties du Korban qui sont sorties, c'est Pasoul. Et donc, Hechmeratse à la Pasoul. Comment est-ce que tu veux dire que la Zrikat Adam, elle peut se rapporter sur une partie du Korban qui est Pasoul? Mais rater, c'est plus que se rapporter. Ça veut dire faire que cette partie-là soit aussi agréée, soit aussi acceptée comme Korban Kasher, comme si c'était Kasher. Et pourtant, c'est Pasoul. Ukshiatzati, quand je suis sorti de là-bas, Viritati Dvarim Lifne Rabbi Akiva, et j'ai raconté à Rabbi Akiva l'étonnement des Chachamim sur sa halacha. Amar Libni, il m'a répondu Rabbi Akiva, il m'a dit, mon fils, Iato américaine, toi, Rabbi Shimon, tu ne penses pas comme ça? Tu ne penses pas que la Zrikat Adam peut se rapporter même sur les parties du Korban qui sont sorties? Varei, mafrish, chatato ve'avda. Pourtant, il y a le cas de quelqu'un qui a consacré son Korban Khatat et qui a été perdu. Vifrish acheret arte, ensuite il a réservé une autre à sa place. Varakar nimtzea rishona, ensuite on a trouvé la première, on a retrouvé la première. Vareshten omdot, et voici que les deux se tiennent devant nous, moalin bishten. Évidemment que les deux sont interdites puisque c'est des kodesh kodashim, il y a un problème de Meïla, celui qui va en profiter, il est chayav de Meïla. Shratan, il aura fait la shrita, vare daman munach bekosot, et voici maintenant que leur sang a été reçu, il est reçu dans les bols qui reçoivent dans le mizrak, les kosot qui reçoivent le sang, moalin bishten, puisque le sang n'a pas encore été jeté au mizbeach, il y a encore la Meïla, pour celui qui en profite, il est encore chayav de Meïla. Maintenant, on tourne la page. Nizrak dam shalachad mehen. Maintenant, si on a jeté le sang d'une des deux, chataot, là, iyatamode shekeshem shedama poteret besara mina meila. N'est-ce pas que tu es d'accord que de même, que le sang qui a été jeté au misbeach, il enlève le problème de meila, de la viande, de cette ratat elle-même, afiftar besara verta mina meila. Il en est de même pour la deuxième khatat, qui n'aura plus de problème de Meïla, grâce au sang qui a été jeté, grâce au sang de Chaverta, de son ami. Et donc, imitzil besa Chaverta mina Meïla, afal pishu pasoul, si déjà, je dis que le sang qui a été jeté d'une des deux Khataot, il enlève la Meïla de la deuxième Khatat, malgré qu'elle est psoula, dis-nous, évidemment, qu'il en sera de même, shiatil et besara, que le sang qui a été jeté d'une Khatat, il peut sauver sa propre chair à lui-même, à cette même khatat, de Meïla, du chiyuv de Meïla. Donc, puisque la khatat elle-même qui est sortie, elle n'est pas
plus problématique que la deuxième khatat qui n'a pas été faite du tout. Or, la deuxième khatat, elle est permise grâce au sang de la première. Et donc, on devrait dire qu'il en est de même dans le cas où c'est qu'une seule khatat, dont la chair, la viande est sortie, et que le sang a été jeté au misbéach. Ça, c'est la réponse de Rabbi Akiva, qui vient prouver, ça se verra de dire que la zrikat adam peut se rapporter, même sur les parties du korban qui sont sorties. Amar Resh Lakish mishum Rav Oshaya. Tshuva gnuva eshivo Rabbi Akiva loto talmid. Resh Lakish dit au nom de Rabbi Oshaya. La réponse que Rabbi Akiva a répondu à cet élève-là, Rabbi Shimon, est une réponse gnuva, cachée. Et c'est une réponse pas, on la comprend pas. Elle n'est pas assez expliquée. Bevat achat in, beze achar zelo. On sous-entend de l'exemple de Rabbi Akiva, qui a dit, voilà qu'on a fait la shrita des deux chatot, voilà que leur sang a été reçu dans les deux bols. N'est-ce pas que quand on jette le sang d'une des deux, la viande de la deuxième est aussi permise? Ça c'est ce que Rabbi Akiva a dit. Donc on entend de là qu'il s'agit d'un cas, on a fait la shrita en même temps, des deux chatot. Donc on entend de Rabbi Akiva, bevat achat in, si ça a été fait en même temps, oui, beze achar zelo, mais si ça a été fait une après l'autre, non. De Kevan de Pasoulou, or Resh Lakish demande, puisque finalement la deuxième khatat qui n'a pas été faite, elle est psoula, c'est une motar khatat, une khatat en trop, on n'en a plus besoin. Alors, mali bevatachat, mali bezachar, quelle est la différence si ça a été fait en même temps, ou une après l'autre, finalement la svara est de dire que la deuxième khatat elle est permise parce que je considère les deux khatat comme un seul corps, comme un seul et même korban, donc finalement je ne devrais pas faire de différence entre si on a fait en même temps, ou une après l'autre, on devrait dire que dans tous les cas, on devrait dire que le sang permet la deuxième. Amar le Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Ve'atayato omerken. Rabbi Yochanan a répondu à Resh Lakish. Toi, tu ne penses pas comme ça? Toi, tu ne ferais pas la différence entre si on a fait la shrita des deux chatot en même temps, que là, effectivement, le sang de l'une permet la deuxième. Enfin, permet, ça veut dire qu'au moins il n'y aura plus de problème de Meila. Et par contre, si on a fait une après l'autre, alors il restera ici le problème de Meila. Ilou, Rabbi Yochanan, il vient prouver qu'il faut lui faire la différence. Il friche te hachamot la achayut. Prends l'exemple de quelqu'un qui a réservé 2 béliers pour Hacham, la achayut, un des deux servira de garantie. Si un bélier sera perdu, le deuxième servira de korban. Veshachat et shnen, et finalement il a fait la shrita des 2 béliers. Vekadam ve'ela emurin shel echad men kodem zrika. Et il s'est précipité, et il a monté au misbéach les graisses de l'un des deux avant même d'avoir jeté son sang au misbéach. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a jeté le sang du deuxième bélier au misbéach. Qu'est-ce que tu diras ici? I atamode shimalu yerdu. N'est-ce pas que tu es d'accord que même les graisses qui sont montées au misbéach doivent redescendre? Vizal kadat achad gufaou. Et si toi, Resh Lakish, tu penses vraiment qu'on doit considérer les 2 béliers comme un seul corps, comme ce que tu as dit à propos de la khatat, à propos du khatat, Amaï malu yerdu. Pourquoi est-ce qu'on devrait descendre les graisses qui sont déjà montées? Pourtant, on devrait dire que le sang qui a été jeté du deuxième bélier devrait servir à ces graisses-là qui sont déjà montées, puisque c'est comme ça la lacha si c'était dans le même bélier. Ha'amaroula, pourtant Oula a dit, Emure kadashim kalim she'elan lifnei zrikat dam, lo yerdu, na'asa lachmo shel mizbeach. Si on a monté les graisses d'un korban avant même la zrikat adam, on n'a pas besoin de redescendre puisque na'asa lachmo shel mizbeach, puisque le sang est déjà arrivé au mizbeach, donc finalement ça a déjà été reçu comme un korban, comme le pain du mizbeach. Donc on devrait dire que dès que le sang du deuxième bélier a été jeté, ça devrait permettre les graisses du premier bélier. Or on ne dit pas comme ça, on dit que non, les graisses doivent redescendre. Donc c'est la preuve que je ne considère pas les 2 béliers comme un seul corps. Il en est donc de même pour les 2 chataot, que je ne dois pas les considérer comme un seul corps. Et donc évidemment je devrais faire la différence entre si on a fait la shrita en même temps des 2 chataot, que si on l'a fait une après l'autre. Si on a fait une shrita après l'autre, je ne peux pas dire que le sang de l'une il sort le problème de Meïla de la deuxième khatat, puisqu'on ne les considère pas comme un seul corps, comme on vient de prouver des béliers. Simplement, quand il a fait la shrita des 2 en même temps, ici, exceptionnellement, je dirais qu'effectivement, l'azrika de l'une enlève la Meïla de l'autre. C'est une raison spéciale. La svara, elle est de dire que puisque les 2 bols de sang étaient présents et les 2 étaient aptes à être jetés en même temps misbéach,
Alors à ce moment-là, effectivement, dès qu'un des deux a été fait au misbéach, ça permet la chair ça permet la deuxième khatat. Mais si ça a été fait une après l'autre, alors on vient de dire que non, on ne considère pas les deux corps comme un seul corps. La preuve, c'est que dans les béliers, je ne dis pas que les graisses qui sont montées peuvent rester en haut, puisqu'on a fait le sang du deuxième bélier. On ne dit pas comme ça, on dit que non, il faut le redescendre, c'est pas le même corps. Donc Rabbi Yochanan a répondu en fait ici à Resh Lakish, en prouvant qu'il faut faire la différence entre Bevatachat en même temps et Bezeacharze un après l'autre. Ishtik Resh Lakish s'est tu. Amar Rabbi Yochanan, Katattinun le ragloi de Enuka. Rabbi Yochanan a dit, j'ai cassé j'ai coupé les pieds de l'enfant. Resh Lakish était bien plus jeune que Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan ici, quand on lui a répondu et qu'il a vu que Resh Lakish n'avait rien à répondre, il pouvait plus se défendre, alors Rabbi Yochanan il a dit, je lui ai coupé ses pieds. Mishnah suivante. Maaseh Damim, ou Yesh Maaseh Damim Bekoche Kodashim, on trouve dans les Zrikot Adam des Koche Kodashim, des corbanotes d'une Gdusha supérieure, laquelle ou les Achmir. La Zrikat Adam, donc d'un korban de Koche Kodashim, elle provoque une Kula et une Khumra. Ou Bekadashim Kalim Kulu le Achmir. Tandis que dans les Kodashim Kalim, la Zrikat Adam ne fait qu'une Khumra. Pas parce que les Kodashim Kalim sont plus Ramourim que les Koche Kodashim, au contraire. Les Kodashim Kalim qui à la base n'ont que des coulottes, par rapport à la chôte qui nous concerne maintenant, quand arrive la Zrikat Adam, elle ne peut qu'ajouter des Khumrot. Tandis que les Koche Kodashim, au contraire, puisque à la base ils ont des Khumrot, la Zrikat Adam, quelque part, elle peut un petit peu calmer les Khumrot des Koche Kodashim. Et la Mishnah s'explique immédiatement. Ketzad. De quoi il s'agit? Koche Kodashim Livne Zrikat Damim, les Koche Kodashim, avant d'avoir fait la Zrikat Adam, comme on l'a vu dans tous les derniers Dapim, Moalin ben Murehen, ou Babassar, celui qui profite de la graisse, ou bien même de la viande, il est chayav de Meila. Puisque les Koche Kodashim considèrent qu'ils sont un Ekdesh déjà, on ne peut pas en profiter. Donc celui qui en a profité, il est chayav de Meila. Le'achar Zrikat Damim, mais après la Zrikat Adam, dès qu'on a jeté le sang, Moalin ben Murehen, la Meila reste à propos des graisses qui restent ekdesh pour le misbeach, ve'en mo'alin et basar. Mais dans la viande, il n'y a plus de meila puisque la viande a été permise grâce à la zrikat adam, les kohanim peuvent manger la viande. Donc il n'y a plus de meila. Ça c'est une kula que la zrikat adam provoque dans les kodesh kodashim, donc de permettre la viande, d'enlever la meila de la viande. Ve'alze, chayav, mais par contre, la Mishnah continue et dit, aussi bien sur les mourim, donc les graisses, que sur la viande des kodesh kodashim, chayav mishum pigul notar vetame. À travers la zrikat adam, grâce à la zrikat adam, arrive une khumra de pigoul, donc le korban ne vient pas soul après la zrikat adam s'il y a eu une mauvaise pensée, de notar, ou bien s'il a passé son dernier délai, vetame, s'il est devenu tamé. Donc ici, la zrikat adam, elle amène une khumra sur ce korban-là, qui jusqu'avant la zrikat adam, jusqu'à la zrikat adam, il n'y avait pas de problème de pigoul, notar et tamé. C'est qu'une fois que le korban a été terminé, et qu'on a fait la zrikat adam, à partir de ce moment-là, je peux dire, est-ce qu'il a un problème de pigoul ou pas, est-ce qu'il a un problème de notar ou pas, est-ce qu'il a un problème de tamé ou pas. Nimtza, maaseh damim b'kodesh kodashim, le'akel ou le'achmir. Il se trouve qu'il y a une kula et une khumra dans les kodesh kodashim. Grâce au maaseh damim, donc à la zrikat adam. Passons maintenant au kodashim kalim, ou kodashim kalim kulan le'achmir. En ce qui concerne par contre les kodashim kalim, donc les korbanot d'une kedusha légère, la zrikat adam ne peut ajouter que des khumrot. Ketzad, comment ça? Kodashim kalim ifne zrikat damim en moalin. Avant la zrikat adam, le korban d'une kedusha légère, il n'a pas de meila. Lobe mourin velobe basar, ni dans les graisses ni dans la viande. L'achar zrikat damim moalin ben mourin ven moalin basar. Mais après la zrikat adam, dorénavant les graisses sont destinées au misbeach, donc il y a dorénavant un problème de meila. Et par contre, la viande, elle est permise au propriétaire, et donc il n'y a pas de meila. Alze ve alze, cependant, il y aura et sur les graisses et sur la viande, un chiyuv, si la chayavin alav, s'il y a une mauvaise pensée, donc il est chayav dessus mishum pigoul, et s'il a passé son dernier délai notar, et s'il est devenu tamé, vetamé. Nimta maaseh damim bekodashim kalim, il se trouve que dans la zrikat adam des kodashim kalim, il y a kulan nachmir, il n'y a que des khumrot, parce que la zrikat adam ne peut qu'ajouter un problème de meila, aussi bien sur les graisses que sur la viande, sur les graisses mais pas sur la viande, et de même la zrikat adam elle ajoute la khumra, de pigoul, de notar et de tamé. La Gemara dit de notre Mishnah, Ktane en moalin basar. On a vu que,
après la Zrikat Adam, il n'y a plus de Meila dans la viande, même dans les Kodesh Kodashim, puisqu'elle est permise de Kohanim dorénavant. Meila ou Deleka, Isuraïka. On sous-entend de la Mishnah que Meila, il n'y a pas de Chiyuv de Meila. Celui qui en a profité, il est pas chayav d'un korban Meila, c'est vrai. Mais il y a quand même un Issour d'en profiter, parce que la Mishnah aurait dû dire, c'est permis. Pourquoi de dire qu'il n'y a pas de Meila? Sous-entendu que c'est quand même interdit. Ve'amai. Pourquoi est-ce que tu viens dire que la viande est interdite? Elle n'est pas interdite, au contraire. Hamam, on a des Kohen ou ça fait partie des biens du Kohen, le Kohen peut la manger. Lokashia, répond la Gemara. Ça, c'est pas une kashia. Mishum de Nasif Recha Moalin, puisqu'on a vu dans la Recha au début de la Mishnah, on a dit que jusqu'à la Zrikat Adam, il y a un problème de Meila. Nasif Sefa en Moalin. Alors la Mishnah a ramené dans la Sefa aussi l'autre côté de dire qu'il n'y a pas de Meila dans le cas où la Zrikat Adam a déjà été faite correctement. Mais effectivement, c'est pas que il n'y a pas de Meila uniquement, c'est même permis. Il n'y a pas de Issour. Et ma Sefa, je te dis donc la suite de la Mishnah. Bekodashim Kalim. On a vu à propos des Kodashim Kalim que la Zrikat Adam ne peut provoquer que des Chumrot. Ketan, comment ça? Besar Kodashim Kalim ifne Zrikat Damim, la viande des Kodashim Kalim avant la Zrikat Adam, en Moalin Ben ou Ben Mouren. Il n'y a pas de Meila ni dans la viande, ni dans les Mourim, ni dans les graisses. Ven Chayavin Elem Mishum Pigul Notar Vetame. Il n'y a pas non plus de Chiyuv sur le Korban dans les Kodashim Kalim avant la Zrikat Adam, ni en tant que Pigul, de mauvaises pensées, ni en tant que notaire aussi son dernier délai passé, ni de tamé. L'achar zrika damim, tandis que dès que la zrika adam a été faite, premièrement, mo'alin be'murehen, il y a un problème de meila, donc dorénavant, dans les graisses, ve'en mo'alin abassar, mais pas dans la viande. Et ici aussi, on devrait déduire. Meila ou deleka, isuraïka, meila, il n'y a pas dans la viande, mais il y a quand même un issour de manger cette viande, d'en profiter. Ve'amai, pourquoi? Puisque la zrika adam, elle a été faite correctement. La viande, cette viande-là, elle fait partie des biens du propriétaire, il peut la manger. Pourquoi est-ce qu'il est chayav de Meila? Pourquoi est-ce qu'on a dit que la Zrikat Adam dans des Kodashim Kalim, dans des Korbanot d'une Gdusha légère, on a dit que la Zrikat Adam, elle interdit les graisses en tant que Meila, mais pas la viande. La viande n'a pas de Meila. Sous-entendu, mais elle est interdite. Pourquoi elle est interdite? Au contraire, elle est permise. Répond la Gemara Marabi Chanina, Leyotzin. Il s'agit ici d'un cas où la viande est sortie de la Hazara, donc c'est pas soul. Et malgré tout, la Zrikat Adam peut retirer le problème de Meila. Même si on n'a pas le droit de manger cette viande-là, puisqu'elle a un psoul de Yotze, mais au moins le Issour de Meila, le Chiyuv de Meila, il n'y a plus, puisque la Zrikat Adam a eu lieu. Mais Rabbi Akivaï, ça va comme Rabbi Akiva qui dit, que la Zrikat Adam peut se rapporter même sur ce qui est sorti pour enlever le problème de Meila, malgré que ça ne permet quand même pas cette viande-là d'être mangée. C'est ce que la Gemara s'explique immédiatement. Lorsque Rabbi Akiva a dit que la Zrika se rapporte même sur ce qui est sorti, l'isrefa, ça ne vient que nous dire qu'on n'est pas obligé de le brûler immédiatement comme un psoul gamour. On doit attendre jusqu'au lendemain que la viande s'abîme un petit peu, et à ce moment-là on la brûle. Aval l'achila ou de l'omerate. Mais effectivement, pour permettre cette viande-là d'être mangée alors qu'elle est sortie, pour ça, la Zrikat Adam n'est pas valable. Elle n'est valable que pour alléger le problème, pour dire qu'on n'a pas besoin de brûler immédiatement, qu'il n'y a pas de problème de Meila, il n'y a plus de problème de Meila, c'est vrai, mais pas pour permettre aux Kohanim, aux propriétaires de manger cette viande-là. C'est pour ça qu'on a dit que dans les Kodashim Kalim, la Zrikat Adam, elle fait un problème, elle interdit en tant que Meila les graisses, mais dans la viande, il n'y aura pas de Meila. Pas de Meila, sous-entendu, mais ça restera interdit. Pourquoi interdit? On a dit parce qu'il s'agit d'un cas très précis, d'un cas spécial, que la viande est sortie. Mais sinon, effectivement, la Zrikat Adam, évidemment, elle permet la viande au propriétaire d'être mangée. Hadran alach, Kodshé Kodashim.